Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet essai Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique de Barbara Stiegler, un philosophe et professeur à l'Université de Bordeaux. Un ouvrage aux éditions Gallimard 2023 pour cette présente édition. Alors un essai philosophique, historique et politique qui s'introduit par une formule clé, le retard de l'espèce humaine. L'autrice montre que le mot adaptation, bien souvent présenté comme une évidence, constitue en réalité un véritable projet politique. D'où vient ce sentiment diffus, de plus en plus oppressant et de mieux en mieux partagé, d'un regard généralisé, lui-même renforcé par l'injonction permanente à s'adapter pour évoluer, interroge l'autrice dès les premières lignes. On parle notamment de survie dans un environnement instable, complexe et incertain, dont les causes sont autant politiques que technologiques, sans les réduire bien évidemment aux évolutions technologiques. Alors comment le libéralisme évolue-t-il vers le néolibéralisme? Quelles sont les conceptions de Lippmann et de Dewey, leurs paradoxes et leurs limites concernant la démocratie, l'adaptation, le rôle du public et celui de l'État? Quid de la dualité du concept d'adaptation? En effet, faut-il modifier d'en haut les dispositions de notre espèce ou bien penser une politique eugéniste visant à mieux adapter l'espèce à son environnement? Alors vraiment dans le débat filé au fil du texte, on comprend que Lippmann opère une critique sévère et frontale du modèle démocratique et substitue une nouvelle forme de démocratie où subsiste certes une base élective, mais où la souveraineté est désormais partagée par les représentants et une organisation indépendante d'experts censée éclairer les décideurs, écrit l'autrice. Il propose ainsi un gouvernement des experts qui rompt avec ce qu'on appelle le postulat d'omnicompétence des citoyens. Cette nouvelle démocratie conduit également Lippmann à défendre ce qu'on appelle la manufacture du consentement, c'est-à-dire que les sciences humaines doivent permettre d'indiquer aux dirigeants comment gouverner la masse statique, amorphe et hétérogène de la population afin de la conduire vers une réadaptation à son nouvel environnement. Les experts participent ainsi à fabriquer les conditions de l'adhésion aux transformations. Dans ce contexte, Lippmann réduit le public à l'opinion publique, comprise comme une entité passive coupée de toute possibilité d'action. Dépourvu de toute volonté générale, le public doit être considéré comme une masse, un matériau malléable. Il développe l'idée ici d'une incompétence cognitive du public, incapable selon lui d'appréhender la complexité croissante du monde sans le recours des experts, sans le secours des experts, pardon. Ainsi, selon Lippmann, c'est la masse passive de l'espèce humaine qui retarde structurellement, de par sa nature stéréotypique, sur le flux de l'évolution, que seuls les plus actifs sont en mesure de saisir. Alors pour Dewey, au contraire, c'est justement cette façon de penser le retard qui retarde sur l'évolution de l'espèce humaine et sur la libération de ses potentialités. C'est pourquoi l'autrice apporte une critique, ce que Lippmann au fond a raté. Ce sur quoi il a retardé, c'est non seulement l'évolution induite par la révolution industrielle, mais aussi la logique génétique et expérimentale que Dewey considère comme la grande leçon du darwinisme. Et là où Lippmann confie aux dirigeants et aux experts la conduite de l'adaptation, Dewey fait confiance au public, à leur capacité d'expérimentation et de construction collective des réponses aux problèmes qu'ils rencontrent. D'où une autre critique d'ailleurs de l'autrice, je cite ce que Lippmann au fond ne comprend pas, c'est que sans transmission de l'expérience sociale et politique par la communication du public avec lui-même, l'espèce humaine sera condamnée à rester au tâtonnement maladroit de l'essai et de l'erreur. En effet, pour Dewey, le retard des formes anciennes de l'organisation politique sur l'émergence des nouveaux publics rend inévitable l'accumulation des conflits et explique la survenue régulière de ruptures et de révolutions. Alors le débat porte également sur ce que l'on appelle la planification. Alors c'est-à-dire, pour Lippmann, elle conduit à organiser l'adaptation des populations et pour Dewey, elle ne peut être dissociée de l'expérimentation démocratique des publics. L'autrice précise alors que du débat entre Lippmann et Dewey, les communication studies américaines des années 90 ont uniquement retenu la confrontation, toujours vivante aujourd'hui, entre deux modèles incompatibles de démocratie, l'une menée par les experts et les leaders, l'autre par les publics et leurs problèmes, mais elles sont passées à côté de l'autre dimension du débat, portant sur l'avenir du libéralisme dans le contexte de la crise des années 30, question redevenue d'une brûlante actualité. Alors pour terminer, on peut expliquer que
Plus qu'une généalogie du néolibéralisme, Barbara Stiegler met au jour des dualismes philosophiques et deux conceptions de la démocratie, l'une fondée sur les experts et l'adaptation des populations, l'autre sur l'intelligence collective, l'expérimentation et la capacité des publics à construire eux-mêmes des réponses aux problèmes qu'ils rencontrent. Je vous invite à découvrir cet essai, c'est passionnant, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.